On vient en mettre comme ceci sur notre plaque. On met une belle épaisseur. Magnifique. Je récupère ici du chocolat fondu avec une petite poire déjà épluchée. Je la trempe comme ceci à l'intérieur. Et je viens faire des ronds directement sur le cacao. Ça va s'accrocher sur le chocolat. Magnifique. N'hésitez pas à retremper. On va en faire quelques-unes. Évidemment, je fais des ronds. Vous pouvez faire la forme que vous voulez. Ça marche très très bien. Juste chocolat fondu, un peu de poire. Et c'est parti pour un décor incroyable, mes amis. C'est parfait. Magnifique. On vient découper la tête. Je la pose ici sur une plaque de cuisson. Je récupère un rond de pâte feuilletée. Même chose avec le reste des poires. On coupe la tête, on pose pâte feuilletée. Vous avez vu, rien de compliqué. La petite dernière, évidemment, on l'oublie pas. La pâte feuilletée, comme ça, sur le dessus. Et suivez-moi, on va directement au four. On met ça au four une vingtaine de minutes à 180 degrés. J'ai ici mon pot de cacao. On retire évidemment le couvercle. Un peu de crème liquide, on en met à l'intérieur. De la mascarpone, ça fait toujours plaisir. Et ça rajoute une belle texture. Magnifique. Un batteur électrique. Et je viens faire monter ma chantilly au cacao directement dans le pot. On a une superbe crème bien montée. Une sorte de chantilly avec du cacao. Je récupère mon couvercle. J'ai fait un petit trou dedans. Et la petite astuce là, les amis, c'est d'appuyer, d'appuyer. Récupérer avec un petit couteau et de mettre ça directement sur notre gâteau comme ceci. De recommencer l'opération, c'est très satisfaisant à faire. On appuie, on laisse bien sortir la crème, c'est un peu sur le côté. On récupère une petite boule et on fait ça tout le long. On vient mettre ça sur notre assiette avec les derniers. On ne va pas oublier nos décors en chocolat. Regardez-moi comment c'est beau. Ça ajoute quelque chose de bien particulier à la recette. Un côté très esthétique et très fun. Vous avez vu, rien de compliqué. Le dernier, c'est ici. Et voilà. C'est parti pour la dégustation. Je vais rajouter chocolat noir dedans. J'ai pas pris de chocolat au lait exprès parce que ça rajouterait du sucre inutilement. On en met une bonne quantité. Il faut être gourmand un petit peu, mes amis. Voilà. Je récupère mon sachet et là, on maxe tout ça avec les mains. On vient mélanger le chocolat avec les cornflakes. On termine de mélanger. On a un beau mélange, tout est homogène. On vient mettre ça directement sur une plaque. On vient étaler un tout petit peu, vraiment légèrement pour donner une épaisseur. J'ai ici un petit bol bien sympathique. On vient former des petits tas. Prenez un bol plus grand à la maison pour les plus gourmands d'entre vous. Je pense qu'avec ce bol, je peux faire 4 tas bien identiques. Évidemment, rien n'est perdu. On met ça au frais directement. Et on met ça au frais. La petite poire, je la mets ici bien gentiment. J'ai ici des pics à brochettes. Et là, regardez bien ce que je vais faire. On va les planter de part et d'autre de la poire. On va en mettre 3 d'un côté et environ 3 de l'autre. Peut-être un peu moins, je vais voir combien j'en ai. Si votre poire est plus petite, évidemment, mettez-en moins. Mais essayez de respecter quand même un espacement d'1 centimètre. On vient couper entre. Voilà. On a des espèces de bandes de la même épaisseur. Et le bâton, évidemment, va nous servir dans quelques instants. Restez bien avec nous. On enfonce comme ceci dans des glaçons. Voilà. Parfait. J'en récupère un. Je vais le tremper directement dans du chocolat noir, comme ceci. La poire est très froide, évidemment. Le chocolat est quasiment figé, et même bien figé. Je mets une pointe de couteau comme ceci. Et je dépose ça sur ma feuille de cuisson. Et vous l'avez deviné, on recommence notre opération avec toutes les faces. On trempe ça bien dans le chocolat. On égoutte. Suivez-moi sur notre plaque. Et voilà, vous avez vu, rien de compliqué. Regardez, ça s'enlève tout seul. On vient le poser ici, tranquillement. Dernière touche
Astuce de chef, j'ai ici un peu de chocolat blanc sur mon bâton et on vient faire des petits motifs comme ceci. Je reprends un petit peu, n'hésitez pas vraiment à en remettre et regardez, rien de compliqué. Ça fait des petites taches, c'est assez abstrait, magnifique. On met ça au frais. Et j'ai ici des petits décors en chocolat. Prochaine étape, la crème chantilly. On fait une boule sur chacune d'entre elles, enfin quasiment chacune d'entre elles. Vous remarquez qu'il y a 3 tailles, une petite, une moyenne, une grande. On met de la chantilly uniquement sur la grande et la moyenne. Et la petite astuce, c'est de prendre la moyenne, de la mettre sur la grande et la petite sur la moyenne. Je ne sais pas si c'est très clair, en tout cas pour moi, ça l'est. Même exercice. Hop, on met tout ça dans notre assiette. On a la première partie de la poire, la deuxième, elle arrive et juste derrière, c'est la même chose. On a un super décor, voilà. On met ça au frais. J'ai ici tous mes fonds de tarte. Je vais mettre les petites poires bien poêlées au beurre. J'ai ici ma poche de crème chantilly. Et là, on va tout simplement en mettre sur les côtés, comme ceci. Évidemment, je fais comme ça. J'ai coupé ma petite poche. C'est sa congélation en biseau. On revient au centre. J'ai fini avec mon décor en chocolat de tout à l'heure. Souvenez-vous, ça donne de la verticalité, un peu de hauteur. On va finir avec un petit peu de cacao en poudre. Et ça, c'est pour les aficionados, comme disent les jeunes. Il ne reste plus qu'à déguster notre dessert. Et que je dispose sur mes bonbons à la cacahuète. Tout le monde connaît. Voilà. On va venir couper notre pâte en 3 de cette manière pour avoir de jolis boudins de pâte comme ceci. Je dispose ma pâte de cette manière. On va venir saupoudrer de farine et avec mes cuillères en bois, je viens former des carrés comme ceci. J'appuie bien et je termine par faire la même chose. Un petit peu sur le côté pour bien tout former. Je vais récupérer mes verres à shots qu'on va disposer comme ceci dans nos angles. Voilà. On va verser de l'eau dans chacun. L'eau va vraiment nous permettre d'avoir une brioche très moelleuse qui va bien se développer à la cuisson. On va partir au four. Le reste de mon eau dans mon four pour créer de la vapeur. Je fais cuire ma brioche une trentaine de minutes à 180 degrés. On enchaîne sur notre poire. On va lui mettre un petit fil et passer à la suite. La tremper dans notre sirop. Donc de l'eau et du sucre, c'est tout simple. On va créer une fine pellicule sur notre poire pour pouvoir adhérer nos épices tout autour. Voilà, c'est super. On va tremper notre poire directement dans notre eau bouillante et je vais rajouter également les 3 autres avec. Voilà, on va laisser tout ça bien bouillir pour avoir des poires fondantes et on va passer à notre chocolat. Je vais verser des petits points de chocolat blanc et un petit point au centre de chocolat noir et j'enchaîne chocolat blanc, chocolat noir. Un dernier, chocolat blanc et chocolat noir. Et on va venir avec notre doigt l'étirer de cette manière pour avoir de jolies larmes de chocolat marbré. C'est parfait, on va envoyer tout ça au frais. On va laisser notre chocolat bien refroidir. On va passer au montage de notre dessert. J'ai récupéré ma jolie poire. On va pocher notre crème chantilly au centre. On va lui faire un joli petit socle. Parfait. Je la dépose. Je l'ai précoupée de cette manière pour creuser un petit trou. Voilà. Et je vais terminer par ajouter mes petits copeaux de chocolat. Donc j'ai fait au préalable des légères petites incisions sur ma poire
pouvoir insérer mes petits copeaux hyper facilement. Je vais pouvoir ajouter le reste de mes poires. Je termine ma crème chantilly et je viens déposer toutes mes poires sur ma jolie brioche. C'est très sympa. On va râper notre chocolat sur nos poires, très gourmand. Et on va terminer par faire un joli petit rappel de nos billes chocolatées à la cacahuète, très gourmand. On va en disposer un petit peu partout. On a un super dessert à partager.